Bonjour, je suis Loïc Guézenec, je suis le directeur du groupement d'intérêt public Seine-Aval qui est situé à Rouen. Le GIP Seine-Aval est une structure mise en place par les deux régions, Haute et Basse-Normandie, trois départements, Seine-Maritime, Eure, Calvados, les deux grands ports maritimes de Rouen et du Havre, l'État, l'Agence de l'eau Seine-Normandie et deux associations d'industriels, la CICEN et l'UIC, afin de mettre en commun leurs moyens en termes de recherche scientifique et d'études sur l'estuaire de la Seine. Un de nos objectifs, c'est l'étude de la qualité des eaux de la Seine, non pas en surveillance, mais en connaissance au niveau de la recherche scientifique. Alors, la baignade est interdite dans la Seine. Réglementairement, on n'a pas le droit de se baigner dans la Seine, et puis la qualité de l'eau ne le permettrait pas. Toutefois, l'usage de la Seine pour d'autres loisirs est autorisé. Il y a de l'aviron, de la pêche, du bateau qui sont pratiqués très régulièrement en Seine, et ça ne pose aucun problème. Ces dernières dizaines d'années, il y a beaucoup de paramètres en fait qui se sont améliorés, tels que l'oxygénation, il y a le niveau de présence d'azote qui a diminué, de matières organiques qui ont diminué, améliorant de ce fait la qualité de l'eau de la Seine. Oui, il reste des problèmes. On a tous entendu parler récemment des polychlorobiphéniles. Il y a aussi la question des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et puis, il y a un certain nombre d'autres substances qui aujourd'hui ne sont pas très bien connues, dont on ne connaît pas encore l'effet sur les organismes qui sont présentes dans les eaux. On peut penser à certaines substances médicamenteuses notamment. Alors depuis une dizaine d'années, on voit des espèces qui avaient un petit peu disparu, ou en tout cas qu'on n'arrivait plus à attraper, qui sont de plus en plus présentes et de plus en plus nombreuses. On peut penser au saumon qui revient, l'éperlan qui est revenu aussi. Alors récemment, il n'y a pas d'espèces nouvelles qui ont été identifiées, mais actuellement, nous avons demandé à plusieurs équipes de recherche justement d'explorer ce domaine pour savoir si avec le changement climatique et puis le trafic portuaire, de nouvelles espèces pouvaient effectivement arriver en Seine.